saint. L'homme pêche. Il extermine tout le monde. Il emmène Noé. Il crée l'homme nu. L'homme pêche. Puis même Dieu, il lui donne des vêtements. Adaptation. L'homme n'a pas péché et puis Dieu a dit, bon, je vous supprime de la terre, j'ai créé un autre homme qui sera nu. Le même homme là qui est devenu nu, lui-même Dieu l'avait dit. Moïse pêche, il n'entre pas dans la terre promise. Dieu recommence avec Josué. Il dirige le peuple finalement réclame un roi. Il ne dit pas d'accord, comme vous réclamez un roi, il reste là, il leur donne le nouveau roi. Adaptation. Il place David comme roi. David pêche. David se repent, il prend la femme du riz, mais c'est de la femme du riz que Dieu donne encore Salomon. Adaptation. Il crée l'homme végétarien, après il lui dit, bon, tu vas manger la viande. Rectification. Il crée l'homme parlant une seule langue. Après, finalement, il voit que non, ça ne marche pas, ces histoires de une seule langue. Amélioration. Il change, il donne plusieurs langues. Il crée l'homme avec une espérance de vie de plus de 900 ans. Après, finalement, ça ne marche pas. Il réduit l'âge de l'homme. Rectification. Le Dieu créateur n'a pas créé une seule fois et a laissé. Il a pu s'adapter, il a pu améliorer, il a parfois recommencé et il a parfois rectifié. Parce que justement, il voulait nous enseigner que dans la vie, vous devez savoir aussi conjuguer ces verbes. Vous devez avoir le courage de recommencer quand ça ne va pas. Adapte-toi à la circonstance. Tu avais commencé dans la médecine, ça n'a pas marché. Mais quand ça ne marche pas, est-ce que tu dois croiser les bras? Non, adapte-toi. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Ça n'a pas marché, il faut que je reprenne. Reprends encore. Il y a des gens qui ont eu à reprendre 3 fois, 2 fois l'examen d'état. Après, quand ils ont réussi, c'est parti. J'aime cet acteur Dwayne Johnson de Rock. The Rock aujourd'hui est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, avec plus de 800 millions de dollars. Mais pourtant, quand vous regardez l'histoire de The Rock, à la base, son rêve, c'était d'être footballeur américain. Il avait déjà été recruté dans une équipe au Canada. Il arrive là quelques jours après, on le vire parce qu'on prend quelqu'un de meilleur que lui. Il rentre au pays, son père va l'accueillir à l'aéroport. Son père était lui-même catcheur. Son père lui dit, bon, comme ça va pas marcher, entre même dans le catch. On a tous connu des rocks dans le catch. Catch Simbia, paf, il a commencé à faire un film, 2 films. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les mieux payés de l'Union. Et j'aime ce qu'il a dit. Il dit parfois, la chose que vous souhaitez tant arriver dans votre vie est parfois la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée. Je parlais une fois avec mon chef au boulot. Il me racontait, il me disait, tu sais, lorsque j'étais étudiant, à l'époque, on m'avait donné une orientation, on m'avait dit, tu dois faire telle filière par un prophète. Et puis il me dit qu'il a essayé de s'inscrire, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Finalement, il a été réorienté dans une autre filière. Et aujourd'hui, c'est cette filière qu'il a eu à faire, qui a fait de lui le chef de notre entreprise. Il travaille même avec la présidence. Tu n'as pas d'excuse pour ne rien faire dans la vie et pour ne pas évoluer. Dans votre relation, ça ne marche pas. Ajustez certaines choses, adaptez-vous. Les chrétiens aussi, on aime trop se plaindre. Papa a perdu son boulot, tel est parti, et tu restes seulement dans ce point de l'histoire-là. Le problème parfois, c'est que nous restons emprisonnés avec certaines prophéties et certains messages qu'on a reçus. Dieu m'avait dit c'est ça. Frère, même Dieu améliore son appel. Il a appelé Aaron au début comme le porte-parole de Moïse. Quand ils entrent dans le désert, il t'a dit, bon, les mêmes Aaron là qui était porte-parole de Moïse devient sacrificateur. Personne n'a prophétisé dans la vie de Aaron qui serait sacrificateur. La première prophétie, c'était qu'il serait porte-parole de Moïse. Vous ne savez pas où est-ce que Dieu est en train de vous conduire. Les études qu'il t'avait demandé de faire là, c'était peut-être le premier pas simplement. Toi, tu te dis que tu devais réussir dans cette filière-là. Ce n'est pas la filière qui devait te faire réussir. C'est les gens ou les connexions que tu devais avoir dans cette filière-là. Saül est entré dans la royauté pendant qu'il cherchait les ânesses de son père. Dans la mission de trouver les ânesses de son père, il a trouvé lui-même sa royauté. Un prédicateur a dit, son fils est venu lui dire un jour, mais papa, j'ai l'impression que les études que je suis en train de faire, on dirait que c'est pas ça que je dois faire. On dirait que c'est pas ça que Dieu m'attend de faire. Son père lui dit une chose, j'aime ça. Il dit, if it's not the thing, it will be the thing that leads to the thing. Je dis en français, si ce n'est pas la chose, ça sera au moins la chose qui va conduire à la chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta fin là, il n'y a que Dieu qui la maîtrise. Le parcours, il n'y a que Dieu qui le maîtrise. La seule chose que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en Dieu et de croire qu'il conduit notre chemin. N'est pas la trouille de recommencer.